Salut, salut, c'est Zim. On continue notre album Action et je suis super contente car j'ai trouvé un deuxième bloc. Yes! Donc pouvoir souffler au niveau de la déco. Alors, dans la vidéo précédente, on avait fait notre reliure complète avec l'accordéon simple au milieu qui va venir accueillir nos pages. Pages qui sont en soufflet. Je vous rappelle que elles s'ouvrent à l'intérieur. Une partie qui vient s'accrocher sur l'accordéon de la reliure et l'autre partie qui est ouverte. L'autre partie qui est ouverte, alors j'ai déjà de la colle plein les doigts, j'ai déjà fait des trucs. Et l'autre partie qui est ouverte, on va en profiter pour mettre des cartes à l'intérieur qui permettront de mettre des photos supplémentaires. Alors, on va commencer par la plus petite. On va découper. Alors, il vous faut 8 pouces de hauteur. Donc, regardez déjà dans vos chutes. Moi, j'avais une chute, celle-ci. Je vais donc la couper sur 8 pouces. Le 8, il est là. Et en largeur, je vais couper sur 2 pouces 3 quarts. Alors, le 2, le 2,5. Et entre le 2,5 et le 3, vous trouvez le 2 3 quarts. Et oui. Alors, faites bien attention d'être bien aligné. Et ça va être la carte qui va rentrer à l'intérieur de notre soufflet, de notre première page, qui va légèrement dépasser, très 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 légèrement. Alors, faites ce que vous voulez. Moi, je pense que je vais légèrement arrondir mes angles. Si vous n'avez pas cette petite perforatrice qui vous permet de couper des angles différents, je vous conseille fort de la prendre chez VASN Créative. Voilà, j'ai pris l'angle le plus petit, le 4 mm. Et hop, ça va rentrer comme ceci. Et vous voyez que ça va légèrement dépasser, mais c'est comme j'ai fait un angle de façon qu'on ne voit pas trop. On verra comment on la décore plus tard. Pour la seconde page, celle-ci. Pareil, dans les chutes, moi j'ai trouvé, alors toujours 8 pouces. Cette fois par 3 quarts. Le 3, le 3,5, et entre le 3,5 et le 4, on trouve le 3 quarts. Hop. Je vérifie que je suis bien aligné. Et alors là, je vais mettre ma... C'est vraiment tout juste dans ma chute. Je suis passé tout juste. Je vois que mon papier est relevé dans l'autre sens. Donc je vais le raplatir. Ça, c'est pas très très net. Et pareil, je coupe mes angles avec le plus petit. Et logiquement, ça rentre à l'intérieur, ici, de notre page. Voilà. Comme ça. La suivante, là, les chutes, ça pour moi, ça passe plus parce qu'il va falloir couper 4 3 quarts. Donc 4 3 quarts, je repère le 4, le 4,5 et le 4 3 quarts est donc ici. Hop. Sur 8 pouces. Pareil. Et je viens le rentrer dans ma troisième feuille. C'est celle-ci, ma troisième page. J'ouvre et je la glisse. Alors, comme dans l'autre album que j'ai fait, celle-ci, c'est la plus difficile. Je sais pas pourquoi. Est-ce que c'est parce qu'il y a le plus de poids, parce qu'elle est plus serrée? Ouf. Mais ça passe. Doucement, mais ça passe. Ce qui veut dire que, attention, on ne mettra pas un papier épais dessus. Sinon, ça passera plus. J'ai le même problème sur l'autre album.
mais je veux respecter les mêmes tailles, donc il faut y aller doucement pour la placer. Voilà, là, elle est placée. Et enfin, la dernière, donc je suis obligée de reprendre une page, j'en ai plus beaucoup. On va couper 5 3/4, donc 5, 5 et demi, 5 3/4 sur 8 pouces. N'oubliez pas que c'est un album en pouces. Voilà. Voilà. On a fait tous nos inserts dans nos pages. Bien sûr, il faudra aller les décorer. Alors là, libre à vous de les laisser blancs pour faire des emplacements, pour mettre autant de photos que vous voulez, ou de les décorer. Ça, c'est au choix. Donc pareil, j'ouvre ma dernière page et je viens glisser mon insert à l'intérieur. Celui-là passe sans problème. Hop. Voilà. On a fait tous nos inserts. On est content. Je ne sais pas comment je vais les décorer. Encore, je verrai ça plus tard. On va s'occuper de... Donc ça, on les met de côté. On va s'occuper de l'intérieur de notre lure. Parce que c'est bien joli, notre lure, elle est sympa, mais on ne va pas laisser ça comme ça. D'accord? Gauche-droite. D'ailleurs, vous voyez, je n'ai pas la même couleur de cartonnette à gauche et à droite. Pas grave. Alors, un album, quand on le conçoit, avant on conçoit sa fermeture. Alors, certains le laissent ouvert. Il y aura les pages et il sera ouvert. Pourquoi pas? Moi, j'aime bien toujours mettre fermé par un ruban. C'est au choix. Faites ou vous ne le faites pas. En passant à action, je suis tombée sur ces rubans-là. Je trouve qu'avec le papier, ça se marie plutôt bien. Je sais pas ce que vous en pensez. Et je vais utiliser le plus gros. Et avant de décorer l'intérieur, je vais déjà... Là, je vais y arriver. Non, je vais couper au ciseau. J'ai des ciseaux. Je ne sais pas pourquoi je me casse les mains. Voilà. Je vais placer mes rubans de chaque côté de mes couvertures avant de mettre mes interactions. Comme ça, mes rubans seront en dessous. Et pour ça, il faut que je prenne la moitié, que je calcule, je fasse un repère à la moitié de ma page. Alors évidemment, ce n'est pas la bonne règle. Pour étonner. Tac. Celle-ci. Donc ma page en centimètres mesure 21,7. On va dire. Allez, avec le nez, divisé par 2, ça nous fait 10,85. On va dire 10,8. Allez. Et je fais un point. Vous voyez là. Et mon ruban, il va falloir qu'il tienne. Alors je prends grosso 30 cm de ruban à peu près. J'avais mes ciseaux à l'instant, vous êtes d'accord avec moi? Oui, là. Alors comme il est très large, hop, voilà, je vais prendre un peu plus que 30 cm. Je prends 40. Et je vais le coller de façon qu'il tombe au milieu. Enfin, je vois mon point à travers. Non, je ne le vois pas du tout d'ailleurs. Pour faire en plus gros. Hein. Il faut que je le vois au travers et que mon ruban arrive au milieu. Je laisse dépasser d'à peu près 4 cm à vue de nez. Ouais. Et je vais l'accrocher, ce ruban. Alors, avant de l'accrocher, j'avais un truc devant moi. Je n'ai plus. Si, il est là. Pour être sûr qu'il... Je mets un petit coup de truc autocollant, là. Scotch. Voilà, juste pour bien le positionner, qu'il ne bouge plus. Voilà. Et là, je vais mettre du double face. Alors, à 2 mm de la reliure. Je vais mettre 3 bouts de ruban. Je vais vraiment le bloquer. Et en bout de ruban. Voilà, je l'ai pas bien. Voilà. Et je fais pareil de l'autre côté. Alors là, je me prends pas la tête. Hein. Je fais ça.
je regarde où arrive mon ruban et je fais un repère pour que mes 2 rubans se superposent. Voilà, j'ai mes repères là où je dois placer mon autre ruban. Donc je coupe pareil, allez, 40 et quelques, 40 cm. Hop. Je fais gaffe au sens de mon ruban, c'est important. C'est un bout de collant. Sur toujours à peu près 4 cm. Voilà, ça permet à mon ruban d'être posé. Et je viens poser du double face à 2 mm. Bon, j'en ai mis un peu beaucoup, hein, faut être honnête. Voilà. Nanana. Hop, voilà, ça c'est fait. Je n'oublie pas de bien appuyer sur mon double face afin que vraiment il soit parfaitement solidarisé, d'une part avec le tissu, d'autre part avec la cartonnette. Alors, on va s'occuper déjà de cette page-là. Pour cette page-là, on va couper un morceau de papier. Alors là, je vais refermer. Bon, je vérifie que mes 2 rubans sont bien superposés au passage. Voilà, ils sont bien exactement l'un sur l'autre. Si je fais ça comme ça va pas m'arranger. Voilà. Je reprends mon massicot. Vous voyez bien où est-ce que je coupe. Ça, j'en ai plus besoin. Je vais avoir besoin de couper, alors, un morceau qui va faire... Je me rends compte que j'aurai jamais assez de papier. Je n'ai plus que ça en papier blanc, il me semble. Ouh là 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 là, peut-être pas que je corrige. Il faut que j'ai 4 1/4 un moment. Et 4 1/4, je les ai absolument pas. Là, peut-être pas du tout. Bon, là. Ouais. Par 4, oui. Alors ça, on va couper un morceau qui fait... On va couper 4 1/4 par 4. Alors, 4 1/4. Alors là, j'ai le 4. Donc, le 4 1/4, il est là. Donc, 4 1/4 sur 4. Et sur ces 4 1/4 sur 4, on va faire un pli à 1 demi-pouce, pardon, à 1 demi-pouce sur 3 côtés. Donc, déjà ici, comme ceci, on retourne d'un quart, on fait un pli à 1 demi-pouce. Et on retourne d'un quart et on fait un pli à 1 demi-pouce. Ceci va constituer une pochette. On le met de côté. Ensuite, on va couper sur 3 1/4. Alors, je regarde encore une fois dans mes chutes. Est-ce que j'ai 3 1/4 quelque part? Oui, ici. On va couper 3 1/4 sur 6. 3 1/4 sur 6. Donc, 3 1/4. J'ai le 3 ici, donc le quart est là. Sur 6 pouces. Et sur les 6, on vient faire un pli à 1 demi-pouce. Voilà. Deuxième. Et enfin, pour finir, c'est là que j'ai un problème. Je vais avoir un sacré problème, c'est pour l'arrière, parce que j'ai plus. Donc, on va découper 4 pouces et demi sur 8 pouces 1/4. Donc, 4 et demi, j'ai le 4 qui est là.
4,5 sur 8 1/4. Voilà, ici. 8 1/4. Et sur les 4,5, on vient faire un pli à 1/2 pouce, plaçant les 4,5 sur la règle et on se décale à droite jusqu'au 1/2 pouce. Voilà. Ok. Et bien maintenant, on n'a plus qu'à aller coller tout ça dans notre reliure. On est sur l'intérieur, le premier, gauche. On va bien marquer. Alors là, le ruban, on va me gêner un petit peu. Là, bien marquer notre pli. Et on va coller ceci en s'équilibrant entre le haut et le bas de la reliure. Je sais que là, vous ne voyez pas. Puis alors, sur le blanc, c'est pas facile. Vous voyez, je me mets vraiment au ras de mon double face de mon ruban, donc à 2 mm de ma reliure à gauche et équilibré en haut et en bas. Donc en fait, on laisse, si on veut être très 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 précis, donc là je suis à 2 mm du haut, 2 mm du bas, et là je suis à... Voilà, faudrait être... Voilà. Être droit, hein, tant qu'à faire. 3 mm. 3 mm. 3 mm du haut, 3 mm du bas, 2 mm de la gauche. Et on va... Alors moi, je biseaute pas, c'est un choix. Je vais juste retirer le premier double face de mon collant. Et là, je mets de la colle sur toute ma bande de collage. Et donc, je viens me placer 3 mm du haut, 3 mm du bas et 2 mm partout à gauche. Une fois que je suis bien, je colle. Et bien sûr, j'en profite pour bien appuyer à l'intérieur. Et je remarque bien mon pli. En fait, ceci va constituer une pochette. C'est-à-dire qu'on va mettre de la colle ici, de la colle dans le bas, qui a déjà d'ailleurs, ça a dépassé, et ça viendra se coller ici, on viendra rentrer à l'intérieur des choses. Donc il va falloir qu'on décore ça avant de coller notre pochette. Mais on continue avec nos petits papiers qu'on a coupés. On avait fait une petite pochette. On va marquer tous les plis. Ah, un tout petit instant. Donc, notre petite pochette, on a marqué tous les plis. Et on va couper nos angles, les carrés qui sont formés d'un coup de ciseau, en passant bien par le centre. Hop. Idem de l'autre côté. Donc, un seul coup de ciseau. Et il faut que je sente mon ciseau tomber dans le centre. Sinon, on va avoir une pointe. Vous voyez, là, je ne l'ai pas complètement bien fait. Et vous voyez une petite pointe se former. Ça veut dire que je n'ai pas été vraiment dans l'angle. Donc, je reprends un petit peu. Et hop, là, par contre, je sens mon ciseau qui tombe dans l'angle. Et vous allez voir que, ah, pu, petite pointe. Cette petite pochette, on va mettre de la colle sur les 3 côtés et on va la coller sur notre rabat en bas à gauche et bien alignée, bien sûr, à notre rabat. Comme ceci. Une petite pochette. Alors, c'est vrai que cet album se prêtait parfaitement sur la collection Timeless de Ciao Bella, puisqu'on a énormément d'embellissements dans la collection, tags, cartes, étiquettes, bref, tout ce que vous voulez.
on n'en a pas là dans la collection Action. Donc, bah, on va mettre des petites cartes qu'on va mater avec du papier et puis faire comme des petits tags. Enfin, je ne sais pas encore, je vais trouver, hein. Mais c'est vrai que quand on n'a pas les embellissements, faire des petites pochettes, etc., c'est très sympa. Mais sachez que derrière, vous allez devoir travailler pour remplir vos pochettes. Donc, je la place en bas à gauche, bien alignée sur mon rabat. En bas. Voilà. Et bien sûr, alors je n'ai pas biseauté le haut des pattes ici, c'est pas bien. Si vous pouvez le faire, faites-le. Si vous ne le faites pas, c'est pas dramatique non plus, hein, vous en embêtez pas. Mais surtout, je vais m'assurer que ma colle n'a pas dépassé à l'intérieur. Donc, je mets ma règle long, je place ma règle pour vérifier que rien n'a collé. Ma colle n'a pas débordé. Ok, je vais en profiter pour gommer. Parce que forcément, ça va me gêner. Hop. Et enfin, on avait découpé une dernière partie, c'est ceci. On avait fait un pli à 1,5 pouce. On va bien marquer. Et cette partie-là, on va la coller en haut à gauche de notre rabat. Elle vient donc par-dessus la pochette. Comme ceci. Et j'ai donc oublié un truc. C'était le ruban. Parce que ça s'accroche avec un ruban. Il fallait que je colle le ruban sous... Ben, c'est pas grave, je vais coller le ruban sous le rabat. C'est pas très grave. Alors là, je vais quand même biseauter. C'est vrai qu'il y a des rubans partout dans cet album et que j'ai un petit peu zappé. Donc, je mets de la colle sur ma pâte de collage de 1,5 pouce ou du double face Action, je vous rappelle, qui passe parfaitement sur le 1,5 pouce. Là, je n'en ai plus sous la main. Et je viens me coller sur l'angle, ici, sur le rabat, pas sur la page, hein. Et bien sûr, je me vérifie que je suis parfaitement alignée avec la pochette ici. Quand c'est le cas, je peux appuyer sur ma pâte de collage. N'oubliez pas aussi en dessous. Voilà. Alors, pour accrocher les deux ensemble, il y a un ruban. Moi, sur l'album, j'ai utilisé du ruban blanc. Blanc, 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 blanc. Alors, est-ce qu'il m'en reste? Ça, c'est une excellente question que je ne me suis pas encore posée. Alors, j'ai du rose, n'est-ce pas? J'ai du bleu. Alors, je sais que sur l'autre album, j'ai utilisé une couleur différente. Ah, j'ai du blanc, il est là. Ok. Bon, j'en ai 3 km. J'en ai vraiment 3 km. Voilà. Alors, normalement, on aurait dû déjà coller un ruban avant de coller la pochette. C'est pas très grave, on l'a pas fait. On va donc coller le ruban sur le rabat. Il faut qu'il arrive au milieu de la partie pochette et on va le coller derrière, par derrière, puisque je ne l'ai pas fait avant. Quoique je réfléchisse et je vais mettre un papier par-dessus. Si je mets du 250, je peux le glisser sous le papier. Ouais, non, ça risque de déchirer le papier. Je suis pas rassurée. Donc, ça fait 8,2. Donc, la moitié fait 4,1. Donc, en fait, bon, je vais couper un bout parce que là, je viendrai le recouper plus tard. C'est pas très grave. Donc, mon ruban que je vais devoir coller donc par en dessous, mon rabat, comme ceci, en dessous, il faut que il arrive au milieu, là, comme ça. Je retourne. Et là, je
vais lui mettre, je sais pas ce qui gêne derrière, il y a un truc qui gêne, je ne sais pas quoi. Pas grave. Je vais prendre un bout de double face. J'ai bougé. Je sens que j'ai bougé. Là, il est bien. Voilà, j'ai vaguement placé mon ruban comme ceci et je vais tout de suite le consolider avec un autre juste en dessous, sachant que ça sera collé de toute façon, puisque je vous rappelle que ce rabat est collé ici, donc c'est pas gênant. Voilà, donc là j'ai mon premier ruban. Idem ici. Ah oui, non, c'est un peu... c'était mon papier qui n'était pas bien droit, je dois avouer. Il était un peu abîmé. Donc je prends un deuxième bout de ruban. Pas la peine d'en prendre des kilomètres comme moi, hein. Et évidemment, ça va faire un nœud, donc je vais coller sous ma petite carte ici, mais en parfait alignement avec l'autre. Pour que ça soit joli tout plein. Bon, je pourrais refaire le milieu, hein. Là c'est pas très compliqué, hein. Il suffit de mesurer ici, de faire 4,1. Hop, et je place mon ruban au milieu. Donc un bout de double face, mes ciseaux sont là. Alors là, je me mets à 2 mm parce que je vais avoir un papier ici, design. Donc, il ne faut pas que... Mon papier ne doit pas aller jusqu'en haut de ma page. Parce qu'il y a un matage à 2 mm en général. Enfin, moi, je fais un matage de 2. Voilà. Je m'assure que c'est bien collé. Et je viendrai coller mon papier par-dessus. Tac. Et donc, notre petite pochette, notre petit système va... Vous voyez que j'ai mis 1 km de ruban. Qui ne sert strictement à rien. Couper, hein, et ça on fera un petit nœud ici, ça fera tout joli, tout mignon, et ça cachera le fait qu'il y a une petite pochette ici. Puis là, on va mettre de la colle, mais avant, il faudra mettre un papier ici, avant de coller notre pochette. Décidément, ce papier n'arrête pas de rebiquer. Pour ce qui est de la partie arrière, alors, c'est là que moi je vais avoir des difficultés, parce que en papier, je ne vais pas avoir ce qu'il me faut. Donc, soit j'ai de la chance et j'en retrouve, soit j'ai pas de chance et ben je ne sais pas comment faire. Parce qu'il nous faut un papier qui va faire 4 pouces par 8 1/4. D'accord, ça c'est le premier papier. Et il nous faut un papier qui va faire 4 pouces et demi par 8 1/4. Donc en gros, il vous faut, vu que 4 pouces, ça mesure 4 pouces et... Ouais, on peut s'en sortir avec une seule feuille à 4. C'est pas gagné. Je vais chercher, je reviens. Alors, je vais légèrement tricher parce que moi, il me restait plus qu'une feuille dans les blocs action. Donc, j'en ai coupé une qui fait 4 pouces et demi par 8 1/4. Donc là, je vais couper 8 1/4. Huit 1/4. Sur les 4,5, je vais faire un pli à 1/2 pouce. Je vais le faire dans l'autre sens parce que sinon je vais avoir à gommer. Bon, j'arrive à le trouver le demi-pouce ou... Voilà. Et ça va venir se coller à droite.
ça va être un rabat à droite. Et comme je n'avais plus qu'une page, eh ben je garde ce qu'il me reste comme largeur, une fois que j'ai coupé les 4,5. Donc là, très précisément, j'ai 3 quarts, un peu plus de 3 quarts, au lieu de 4. Voilà. Je coupe sur 8 un quart. Donc on est sur une feuille à 4, hein, donc vous prenez ce qui vous reste sur 8 un quart. Et ça, sur les 3 quarts ou un peu plus de 3 quarts qui vous restent, vous faites un pli et on va... parce qu'il faut que le rabat passe par-dessus la pochette. Donc vous voyez qu'on n'a pas tant de marge que ça. Donc au lieu de faire un pli à 1,5 pouce, on va jongler, on va faire un pli à 1/4 de pouce. Donc 1/4 de pouce sur les amplis au lieu d'1,5. Voilà, alors c'est pas grand chose, ça fait un petit pli, hein, on est d'accord, mais c'est suffisant puisque ça va être une pochette. On va la coller comme ceci, vu que ça va être collé aussi en haut et en bas, ça sera suffisant. Et on va la placer, vous voyez le creux formé au milieu par votre reliure. Je vais essayer de le remarquer un peu mieux pour que vous le voyez. Vous voyez où va votre cartonnette, d'accord? Ben, vous allez vous placer à 2 mm de la cartonnette. Et pareil, équilibré en haut et en bas. Et vous allez venir mettre... Alors, marquez bien votre pli parce qu'il n'est pas large, hein. Biseautez très légèrement vos angles. Comme il est tout petit. Un tout petit pli, toute petite bande de collage. Double face, bah, il faut que vous ayez un double face de 5 mm. Donc allez-y plutôt avec la colle. Étalez bien votre colle comme un double face. Alors si vous aviez assez de papier et que vous avez coupé 4 pouces, bah, vous faites un pli à 1/2 pouce. Si comme moi vous n'avez plus qu'une feuille à 4, eh bien après les 4,5 que vous avez coupés, vous ne faites un pli sur ce qui vous reste en largeur, vous ne faites un pli qu'à 1/4 de pouce. Et vous venez vous équilibrer de la même façon. 3 mm en haut, 3 mm en bas, à peu près, et à 2 mm de votre cartonnette. En essayant d'être droite, ça serait pas mal. Ceci est une pochette, donc pas de panique. Hop, bien marqué. Vérifie que ça ne gêne pas au niveau de la fermeture. Non, quand au vrai, il fait 4,5 par 8 1/4, on va venir le coller en rabat. Comme ceci. Et toujours le problème des rubans. Ah, il va dépasser de là. On n'a pas le choix. Bon, donc je marque bien mon pli. Parce que lui aussi s'accroche avec un ruban. C'est pas drôle. On biseaute légèrement. On vient enlever le double face le plus près. On met double face ou colle sur la pâte de collage. Et hop.
Et on se place, on s'aligne par rapport à l'autre pochette, enfin l'autre papier qu'on a collé, 2 mm du bord. Et bien sûr, on doit être parfaitement aligné. 2 mm et bien aligné ici dans la continuité. Vous voyez, l'alignement là, et en blanc sur blanc, c'est pas facile, mais là. Hop, voilà. Une fois qu'on est bon, on appuie sur la pâte de collage extérieur, intérieur. Et on en a fini. Alors non, il reste le ruban. Bah oui, sinon ça serait pas drôle. On va reprendre un ruban. Alors moi, il me reste 2 bouts ici. Est-ce que ça va être suffisant? Oui. Oui. Alors, il y a un ruban. On va prendre donc toujours la moitié. Brrr, j'ai perdu ma règle. 1. C'était 10,8. Donc 10, donc je me mets à 10,8 du bas là en l'occurrence. Hop. Et je vais venir accrocher un ruban comme ceci sur la pochette cette fois, qui va donc être rabattu comme ça. Alors comme je vais être sûre qu'il colle bien celui-là, parce que là je vais avoir que le papier design pour le retenir. Donc je vais ruser. En le collant déjà comme ça, et après en rajoutant 2 doubles faces. À 2 mm du bord, parce que je sais que mon papier design va être à 2 mm. Entre les deux. Tac. Et l'autre bout qui me restait, on va le coller sous ce rabat. Donc pareil à 10,8. Faire une marque à 10,8. Tombe à peu près ici. Hein. Je vérifie que je suis quand même aligné. Et je le place. Oui, bon, on va dire que ça va aller. Hein. Je vais enlever ça. Tac. Et 2 bouts de double face. One. Tout. Voilà. Et ça s'accrochera. Ici, il y aura un papier design sur la pochette. Donc, non, oui, ça va s'accrocher comme ça, au milieu. Voilà. On a fini avec le côté déco, interaction et pochette et divers et rabat. Nous reste toute la déco de ce que l'on vient de faire, ainsi que de l'intérieur, des inserts à l'intérieur de nos pages. On restera plus qu'à coller les pochettes de chaque côté, ici et là. J'aurais tendance à dire que je ferais bien le collage des pages à l'intérieur, mais je vais plutôt, avant de faire le collage des pages à l'intérieur, décorer partie avant et partie droite, arrière. Après, on collera ça et puis on s'occupera en dernier de la déco de notre couve. Je vous dis à très vite. Salut!